Bonjour à tous et bienvenue à notre programme Leaders Live, destiné aux pasteurs, aux prédicateurs de l'Évangile, aux différents ministères. Et bienvenue, et nous sommes heureux de pouvoir partager notre cœur et partager l'Évangile avec vous, croyant que le Saint-Esprit, dans ces derniers temps, nous éclaire. Il nous éclaire concernant la construction de l'Église, chose qui est souvent mal comprise au sein de l'Église de Jésus-Christ. Je dis bien mal comprise, pourquoi? Parce que quand nous voyons les ministères dans l'Église et la manière que cela fonctionne, nous voyons que dans bien des cas, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, au Nouveau Testament, à ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Donc, c'est très important pour nous de comprendre les ministères qui sont à l'œuvre au sein de l'Église. C'est pourquoi nous avons lu à partir de l'Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, que nous allons relire encore aujourd'hui, parce qu'il est important de noter les dons que Jésus a fait à l'Église. Jésus a fait des dons pour un but, et nous allons voir le but en même temps avant de pouvoir parler un petit peu en détail sur le ministère pastoral, l'onction pastorale. Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible nous dit, et il, c'est-à-dire Jésus, et Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs ou alors enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et tellement d'autres choses encore pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et tout le reste qui suit que vous allez lire, que vous connaissez déjà, vous pouvez lire chez vous. Et donc, nous voyons qu'il y avait 5 ministères, les 5 ministères, et il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 1, il n'y en a pas 12, il y en a 5, et ce chiffre ne change pas. Amen. Et nous voyons que dans ces 5 ministères, il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. C'est clair, on ne peut pas changer cela. Amen. Ce sont les ministères qui sont à l'œuvre dans l'Église de Jésus-Christ. Nous avons vu le ministère, l'onction apostolique, prophétique. Nous avons parlé du ministère de l'évangéliste, ces ministères d'autorité, tous les 5. Et aujourd'hui, nous allons parler du ministère pastoral, le pasteur. Alléluia. Le pasteur, le berger. Allons voir le mot. Le mot pasteur, en grec, je ne suis pas tellement, très versé dans tous ces mots grecs, etc., mais juste pour vous faire mention, le mot grec épiscopos, épiscopéo, poimen, etc., nous montre la grande responsabilité du pasteur pour surveiller, garder, prendre soin, guider, diriger, corriger, nourrir, protéger, paître le troupeau de Dieu. Bien long, bien long, mais très détaillé. Ça, c'est le ministère du pasteur et nous voyons cela aujourd'hui dans les églises. C'est, je dirais, le ministère le plus mentionné aujourd'hui. Partout où vous allez, il y a une église locale, plusieurs églises locales, des milliers, et chacun a un pasteur. Est-ce que cela est scripturaire? Est-ce que cela est biblique? Nous allons voir cela dans un moment. Mais encore une fois, nous allons dire que le pasteur n'est pas un ministère indépendant. Il n'y a pas de ministère indépendant. Si vous nous joignez aujourd'hui et que vous avez manqué
les sessions précédentes. C'est pourquoi c'est important pour nous de pouvoir mentionner encore que ces ministères ne sont pas des ministères indépendants. Ils sont tous membres, formant partie de l'Église locale, du corps d'anciens de l'Église locale, tous les ministères, mais il se peut que dans une Église locale, il n'y a pas tous les 5 ministères. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que si ces églises, ainsi que ceux qui sont les anciens de l'Église, sont en relation avec l'équipe apostolique, avec les autres ministères, donc ce qui fait qu'avec cette relation qui existe, les autres ministères pourront investir et pouvoir porter leur part au sein de chaque église locale. Donc, pas de ministère indépendant, non, pas du tout, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Amen. Mais nous voyons des ministères qui œuvrent ensemble, qui sont ensemble, chacun à sa place, chacun avec une onction différente, chacun avec un appel différent, un ministère différent, mais tous ensemble, quand ils œuvrent ensemble, nous voyons que le ministère de Jésus est à l'œuvre au sein de l'Église locale. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas une partie, nous ne voulons pas un des 5 ministères à l'œuvre dans les églises locales, nous voulons que Jésus, dans son intégralité, soit présent et soit celui qui bâtit son Église, comme cela est indiqué dans l'évangile de Matthieu, où Jésus parle à Pierre et il lui dit « Je bâtis mon Église ». C'est mon Église et je la bâtis. Amen. Donc, tous les aspects de Jésus doivent être présents dans l'Église locale, au travers de ces différents ministères, et je répète, bien que ce n'est pas indispensable que chaque Église locale ait les 5 ministères. Il suffit de cette relation entre les Églises qui ouvre la porte pour que ces différents ministères puissent œuvrer dans les Églises et porter ces différentes onctions, ces différents appels pour pouvoir construire l'Église de Jésus-Christ. Et nous voyons que chacun est différent. Tous sont importants, mais ils sont différents. Et ils transportent une différente autorité dans l'esprit, commençant par les apôtres et les prophètes et ainsi de suite. Donc, ça c'est important pour nous de comprendre, très important pour nous de comprendre. Donc, le pasteur, le berger, appelons ça comme nous voulons, mais il fait partie de l'Église locale et du corps d'anciens de l'Église locale, en formant aussi partie de l'équipe apostolique. Amen. Car le pasteur, il est aussi présent dans l'équipe apostolique pour pouvoir construire avec les autres ministères l'Église de Jésus-Christ. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans la plupart des églises locales, où il y a un pasteur. Amen. Un pasteur. Et là, il faut vraiment faire la différence entre un pasteur avec l'onction pastorale, avec ce ministère d'autorité, comme nous avons parlé, que transporte ces 5 ministères, le pasteur, comme l'apôtre, comme le prophète, est aussi un ancien. Il forme partie du corps d'anciens de l'Église locale. Pierre, l'apôtre Pierre en parle dans son épître. Il parle qu'il est un ancien, mais nous savons qu'il est apôtre. Jean, de la même manière dans son épître, dans ses 2 épîtres 2 et 3, il parle comme un ancien de l'Église, mais nous savons qu'il est apôtre en même temps. Amen. Donc, le pasteur, c'est la même chose. Ce n'est pas tous les anciens qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou enseignants. Non. 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 Et là, il faut bien le comprendre. C'est pourquoi dans la plupart de ces églises, je ne crois pas et je suis convaincu comme quoi que
tous ces hommes qui s'appellent pasteurs dans ces églises indépendantes qu'il y a de par le monde entier, je me pose une question, est-ce qu'ils sont vraiment appelés et qu'ils transportent réellement l'onction pastorale? C'est très différent. Très différent. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, il dit comment il allait dans les villes et qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait des hommes et ils étaient établissaient comme des anciens de l'Église. Voilà ce qu'ils établissaient, comme les anciens de l'Église. C'est pourquoi je dis toujours, avant de pouvoir opérer dans ces 5 ministères, il faut premièrement être un ancien ordinaire de l'Église qui prend soin du peuple de Dieu, qui aime le peuple de Dieu. Ça, c'est la chose principale que nous devons retrouver dans la vie de quelqu'un qui est un ancien ou qui porte cette onction de cette ministère d'autorité. Aimer le peuple de Dieu. Le ministère n'est pas seulement un travail. Le ministère, c'est transmettre le cœur de Jésus. Et c'est ça que le peuple de Dieu a besoin. C'est de ressentir à travers ses onctions et à travers la vie des anciens qu'ils ressentent le cœur du Seigneur Jésus. C'est ça la chose principale et la chose capitale pour l'Église de comprendre aujourd'hui. Il faut que les serviteurs de Dieu, que ceux qui sont appelés du Seigneur comprennent cela. Et je prends toujours des exemples pour montrer qu'un seul de ces ministères ne peut pas emmener le peuple de Dieu à la maturité. C'est impossible, parce que Jésus a ordonné et a fait 5 dons pour le perfectionnement des saints. Donc il n'y a pas de possibilité d'emmener le peuple de Dieu à la maturité, devenir des hommes et des femmes de l'esprit, sans qu'il y ait l'apport de ces 5 ministères. Amen. C'est pourquoi le pasteur dans une église, bien qu'il puisse se nommer pasteur, il ne peut pas seul emmener le peuple de Dieu à la maturité. C'est impossible. C'est contre la parole de Dieu, contre la compréhension de l'Évangile. Alléluia. Donc, le pasteur. Quelle est sa première responsabilité? Je dirais que le pasteur de l'église locale qui travaille avec les anciens qui sont présents, il est, allons dire, le berger principal du troupeau. Parce qu'il a une onction particulière. Il est aussi bien berger comme les anciens sont des bergers. Vous pouvez lire dans le livre des Actes chapitre 20 et 20, le verset, allons dire 28 qu'on va lire. La parole de Dieu nous dit, quand Paul a fait appeler les anciens de l'église d'Éphèse, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Amen. Ce sont les anciens que Paul a fait appeler. Non, évêque pour paître le troupeau de Dieu. C'est un berger qui va paître le troupeau de Dieu. Donc les anciens sont aussi des bergers. Amen. Ils sont des bergers. Eux aussi, ils sont là pour veiller, nourrir, entourer, guider, diriger le peuple du Seigneur. Amen. Donc, mais en ce qui concerne le pasteur de l'église locale, comme les autres 4 ministères d'autorité, ils transportent une autre autorité, une plus grande autorité que les anciens qui ne sont pas ni apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il faut bien comprendre cela. Il y a des différents niveaux, si on peut dire. C'est une différente onction, c'est une différente autorité qui doit être présente dans l'Église. Amen. Et donc, le pasteur, il est comme le berger, on va dire, principal, parmi les anciens de l'Église locale. Donc, quand une Église fonctionne avec un grand nombre de chrétiens, il se peut qu'il y a plusieurs pasteurs. Il se peut qu'il y a plusieurs qui sont appelés dans cette onction
pastoral et qui travaille en même temps avec les autres anciens de l'Église locale. C'est possible. On ne peut pas limiter le Seigneur, dépendant de la grandeur de l'Église, du nombre de croyants dans l'Église. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure, les anciens sont nommés dans l'Église, sont établis dans l'Église, et à partir de là, sortent différents ministères. Amen. Donc, le pasteur, il est, si on comprend ce que je dis, il est comme le berger principal de l'Église locale. Il a des aptitudes, il a des qualités, il a une onction différente en qualité de pasteur, de leader. Il est comme un moteur de l'Église locale au cas où il n'y a pas présent au sein de l'Église locale les autres ministères comme apôtres et prophètes, etc. Il devient le moteur de l'Église locale, dans la localité. Amen. Toujours soumis aux anciens de l'Église et toujours soumis à l'équipe apostolique qui œuvre partout dans toutes les églises, qui voyagent, qui vont en mission, qui encouragent, qui exhortent, qui édifient, tout cela pour emmener le peuple de Dieu à la maturité, dans le perfectionnement des saints. Amen. Donc, voilà un petit peu, quand on parle de pasteur, qu'est-ce que nous voulons dire? Il y a plusieurs cas de figure au sein d'une église locale. Elle peut être petite, elle peut être grande, il y a différents ministères, il peut y avoir qu'un ancien ou deux anciens surtout, c'est très important parce que Jésus parle des anciens au pluriel, toujours au pluriel en établissant les anciens. Pourquoi au pluriel? Parce que c'est dangereux d'être seul. On a dit ça plusieurs fois, et là c'est important pour nous de mentionner comme quoi que il y a différents cas de figure au sein d'une église locale. Bien sûr, il peut y avoir un ancien quand l'église commence, grandit, et le Seigneur élève d'autres anciens, et parmi ces anciens, il peut y avoir des ministères qui vont se lever. Amen. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les ministères s'établissent, se lèvent au sein de l'église locale. Amen. Ce n'est pas des hommes qui s'autoproclament pasteurs ou évangélistes ou quoi, et qui ne sortent d'aucune part, amen, qui s'établissent eux-mêmes dans le ministère, ils prennent des titres, mais ils ne grandissent pas dans la soumission à l'autorité de l'église locale. Ils ne grandissent pas dans la soumission et ils ne sont pas reconnus par personne. C'est pourquoi, que ce soit un diacre, que ce soit un ancien de l'Église, ils doivent se lever au sein de l'Église locale. C'est ce que nous voyons, même dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Ça a commencé avec les apôtres, les 12. Mais quand l'Église a grandi, il fallait prendre soin du peuple de Dieu d'une manière physique, naturelle, dans leurs besoins, etc. Donc ils ont nommé 12 hommes. Amen. Ils ont nommé des hommes qui allaient faire le travail que même les apôtres avaient commencé à faire. Donc, ils se sont levés là, au sein de l'Église. Ils ont été reconnus au sein de l'Église locale. C'est ça qui est important aujourd'hui. Il y a trop de ministères qui se lèvent indépendamment, qui sortent de n'importe où, qui sortent d'aucune part finalement, et qui se lèvent et qui deviennent évangélistes, pasteurs, apôtres, prophètes avec leur titre. Ça n'existe pas au sein de la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, ça c'est important pour nous de comprendre. Et le pasteur, comme j'ai dit tout à l'heure, il est un petit peu le moteur de l'église locale quand le ministère de l'apôtre n'est pas vraiment présent au sein de cette propre église locale. Amen. Encore une fois, tout ministère est soumis au corps d'anciens. Et le pasteur, ainsi que les anciens de l'Église, doivent pouvoir maintenir cette relation avec les autres
notre ministère. Et quand on voit cette image de la construction de l'Église, on comprend que chacun a sa place et que Jésus veut unir ces ministères ensemble, bien qu'ils ne soient pas de la même Église locale. Amen. Mais il y a des ministères qui se soumettent les uns aux autres et qui comprennent leur rôle indépendamment, dans un sens, leur rôle individuel plutôt, dans cette équipe apostolique. Ils comprennent leur place, ils comprennent l'autorité qui est sur leur vie. Amen. Et donc, tout cela, c'est important de comprendre. On peut définir tous les ministères, mais la chose importante, c'est que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les ministères comprennent qu'ils ne peuvent pas travailler seuls. Amen. Il y a ce travail d'équipe, cette unité de cœur. Il y a tous ces hommes de Dieu dont leur fondement est Jésus-Christ et ils savent qu'ils doivent prendre leur croix et suivre le Seigneur. Amen. Ils ont comme fondement Jésus-Christ et ils sont prêts à payer le prix. Ils sont prêts à s'identifier à Christ dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Amen. La perte de leur vie pour se donner pleinement à Christ. Alléluia. Et donc, c'est important de comprendre cela. Donc, ces pasteurs, dans les différentes églises locales, dans différents cas de figure, doivent toujours maintenir cette relation de cœur avec l'équipe apostolique, avec les autres ministères que nous voyons au fur et à mesure. À ce moment-là, toutes les églises locales pourront bénéficier de tous ces ministères. Et pas besoin de préciser, bien sûr, pas besoin de préciser que tous les frères et sœurs de l'Église vont grandir. Pourquoi ils vont grandir? Ceux qui sont prêts à donner leur vie, ils vont grandir au travers de ces différentes onctions présentes au sein de l'Église, qui vont venir, qui vont visiter, qui seront en mission dans l'Église, qui vont repartir. Donc c'est un trafic de missionnaires qui œuvrent dans les églises, tous ces ministères ensemble. Quelle grâce extraordinaire! Et le pasteur, ils forment partie de tout cela. Donc le pasteur dans les églises locales que nous voyons aujourd'hui ne peuvent pas représenter les 5 ministères en eux seuls. C'est ministère de perfectionnement. Le pasteur, malgré que souvent c'est le cas aujourd'hui, il y a un pasteur dans l'église, il est indépendant, il ne peut pas emmener le peuple de Dieu à la maturité. Amen. Allons ouvrir notre Bible un petit coup dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, nous allons lire le verset 11. La Bible nous dit, « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Alléluia. On voit ici le ministère pastoral, le ministère du pasteur, le berger qui va paître le troupeau du Seigneur. Amen. C'est cette onction particulière. Amen. Il va comprendre, il va être patient, il va aimer ses brebis, il va les entourer. C'est une onction spéciale. Alléluia. Et c'est ça qui est merveilleux, de voir les différentes onctions dans ces 5 ministères qui sont différents. Alléluia. Ok, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons rapidement parler de cette responsabilité du pasteur envers le troupeau. Amen. Il doit agir, servir le peuple de Dieu avec amour, avec humilité, avec grâce, et non pas comme un pharisien, mais il doit porter l'Évangile dans un esprit de grâce, mais dans la vérité, n'ayant pas peur de dire ce que Dieu dit dans sa parole,
ne pas agir dans les émotions, ne pas avoir peur de dire et d'agir selon la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il n'y a pas de discipline. La discipline n'existe pas. Mais dans la parole de Dieu, la discipline est présente. Elle est claire. Amen. Dans un bon esprit, afin de ramener le chrétien. Alléluia. Ramener le peuple de Dieu vers la vérité de l'évangile. Et souvent, il faut parler directement. Amen. La vérité qui rend libre. Et le pasteur ne travaille pas pour son gain personnel. Les brebis ne l'appartiennent pas, ce sont les brebis du Seigneur. Les églises locales n'appartiennent pas au pasteur. Non, les brebis appartiennent au Seigneur. Alléluia. Et il faut que nous puissions comprendre cela. Amen. Et d'avoir le cœur de Jésus envers le peuple de Dieu. C'est alors que le peuple de Dieu sera redevable au Seigneur, comme le pasteur est redevable au Seigneur. Tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Et comme le pasteur, il est le berger de cette église locale, amen, bien qu'il soit forme aussi partie de l'équipe apostolique, mais c'est important qu'il soit redevable au Seigneur et qu'il soit l'exemple et le modèle d'un berger qui va paître son troupeau, qui va prendre soin, qui va le guérir, qui va le penser, qui va le corriger, qui va s'occuper de lui. Amen. Donc, c'est merveilleux. Dans la parole de Dieu, nous voyons aussi que dans l'Ancien Testament, comment il y avait un jugement contre les pasteurs, les bergers qui étaient infidèles. Vous allez lire cela dans Jérémie chapitre 23 et dans Ézéchiel, chapitre 34. Alléluia. Et ça pourra nous encourager et nous donner une crainte dans notre service pour le Seigneur. Donc voilà, ceci dit, nous arrivons à la fin de notre session aujourd'hui en espérant que vous avez été un peu éclairés et que vous compreniez mieux la construction de l'Église. Et en attendant de se voir la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur de votre vie et que vous n'oubliez jamais que nous vous aimons. Amen et à bientôt.